Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce mercredi 18 mars 2026, il est 10h08, heure de Boston. Souleymane Condé. Je fais cette vidéo pour réagir par rapport à la crise de liquidité, mais surtout par rapport à la réunion que le président Mamadi Doumbouya a eue hier à la primature avec son premier ministre, M. Bahouri. Et dans la vidéo, j'ai vu dans la salle le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, et le ministre Mori Condé et d'autres cadres dont j'ignore les noms, dont je ne connais même pas les figures. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. En réagissant, quand j'ai écouté la vidéo de Bahouri, ça m'a indigné. Parce que la crise de liquidité en Guinée n'est pas une crise de l'opposition ni du pouvoir en place. C'est une crise qui affecte tout le peuple de Guinée. Nous qui vivons à l'extérieur, quand on envoie les petits sous qu'on a l'habitude d'envoyer à nos parents, à nos relations, ils n'arrivent même pas à retirer ces sommes au niveau des agences de Western Union et d'autres agences. Donc ça nous impacte ça nous impacte tous. Donc, quand j'ai écouté Bahouri, je me suis dit, il faut que je réagisse. Parce qu'en tant que politique, c'est mon rôle à chaque fois de prendre la parole quand la situation est importante. Il ne suffit pas de parler pour parler, il ne suffit pas d'attaquer quelqu'un, il ne suffit pas de mettre une haine sur la place publique, il suffit d'expliquer. Il suffit parce que la parole, c'est de la pédagogie, la répétition, c'est de la pédagogie. Donc, j'ai décidé, je veux que le président Doumbouya, si ses proches peuvent l'envoyer cette vidéo, écoute cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo pour rabaisser un gouvernement, mais c'est une vidéo pour d'abord parler ce que j'ai dit depuis 10 mois sur la crise de la liquidité. En mai 2025, j'avais fait une vidéo là-dessus. Tout le monde l'a vu, tout le monsieur l'a vu. Et répéter, et en même temps, l'explication de Bahouri, ils induisent Doumbouya dans l'erreur. C'est notre devoir à nous de dire au gouvernement, de dire aux décideurs, ce que les technocrates vous proposent, ce n'est pas une solution. Si c'était la solution, nous sommes aujourd'hui à 1 an de cette crise de liquidité. La Guinée allait s'en sortir. On va écouter Bahouri et puis je vais réagir par rapport à ça. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ça m'a indigné complètement. On va écouter Bahouri. Je vais enlever les écouteurs pour ça. Excusez-moi. Parce qu'avec les écouteurs, ça ne passera pas. J'enlève les écouteurs d'abord et puis on écoute Bahouri. C'était une occasion pour lui d'indiquer ses instructions au niveau des sujets qui sont brûlants. Vous savez, l'économie réelle de la Guinée aujourd'hui souffre, disons, d'un déficit de circulation des espèces. Et à cet effet, il a donné des instructions pour qu'il y ait, disons, l'impression d'un biais. Ça, c'est un élément. Et en plus, la nécessité absolue, d'ici les 3 mois à 4 mois à venir, qu'on accentue, disons, la modernisation des moyens de paiement. Par exemple, dans certains pays, vous ne pouvez pas vous promener avec des espèces, parce que l'essentiel, disons, de l'activité économique se fait à travers les banques, à travers des moyens de paiement électroniques. Et nous aussi, nous devons nous acheminer dans cette direction. Parce que c'est un élément de modernisation de l'économie et puis aussi de la fluidité, disons, de la circulation monétaire qui a un impact extrêmement important sur, disons, les performances. On va s'arrêter là parce que Bahouri se répète, il fait de la tautologie et on va aller droit au but. Vous avez vu que dans leur communication, mettez des cœurs s'il vous plaît, ils disent que Doumbouya est venu faire une visite inopinée à la primature pour faire une réunion concernant la crise de liquidité. Et Bahouri dit que les mesures qui ont été énoncées, c'est imprimer
des nouveaux biens et en même temps moderniser le circuit financier. Je peux me permettre comme ça. D'abord, cette source de liquidité, les raisons de cette crise de liquidité, je veux me répéter encore parce que je l'ai déjà fait, d'autres l'ont fait en vidéo, en écrit. Je le ferai en malinké, en soussou et en français. On va aller plus vite. Ce que je demande au président Mamadi Doumbouya, après avoir écouté ma vidéo, s'il n'a pas le temps d'écouter ma vidéo, c'est d'appeler des experts en économie. On a des cabinets d'expertise partout dans le monde. Ils vont venir l'expliquer, c'est quoi la crise de la liquidité et quelles sont les solutions. Ce que ces gens-là lui proposent, ces cadres-là, c'est purement faux. C'est archi faux. Parce que pourquoi j'en parle, je me répète dans ce problème. C'est un problème aujourd'hui. Les Guinéens en ont marre. Les Guinéens sont fatigués. Le colmatage ne se résoudra pas. Comment le problème de liquidité est survenu en Guinée? Quand il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021, la transition, les autorités de la transition n'ont pas accepté de faire d'abord un état des lieux. Parce que quand tu viens dans une nation, tu fais un état des lieux. Après avoir fait un état des lieux, tu sauras comment balancer et comment investir et comment ne pas tomber dans des crises. D'abord, ils n'ont pas fait ça. La deuxième, les budgets qu'ils ont trouvés en place, les finances qu'ils ont trouvées en place, ils ont pris ces budgets et se sont mis à investir sans calculer. Parce que leur intention était de séduire la population. Maintenant, le budget qui était en place, les moyens qui étaient là, les moyens là se sont épuisés, se sont rendus compte que les investissements qu'ils ont commencés, ils ne pourront pas les terminer avec l'argent qu'ils ont trouvé sur place. Ils sont allés faire quoi? Ils ont convoqué les responsables des banques primaires. Mettez de cœur s'il vous plaît. Cette vidéo, ce n'est pas contre le pouvoir. Ce n'est pas contre un président. C'est uniquement expliquer un sujet dont les Guinéens souffrent. Expliquer les raisons, les causes et proposer des solutions. Je proposais des solutions qu'ils prennent les solutions là ou pas, mais je proposais des solutions. Donc, ce n'est pas une vidéo contre quelqu'un. Donc, mettez des cœurs, s'il vous plaît, et écoutez. Maintenant, ils sont allés voir les responsables des banques primaires pour leur dire, vos dépôts qui sont à la banque centrale, donnez-nous-les, on vous donne des bons de trésor. Pourtant, ces dépôts-là, des banques primaires à la banque centrale, ce n'est pas pour les banques primaires, c'est l'argent des clients. Les banques primaires déposent à la banque centrale, si les clients demandent des sommes importantes, qu'ils aillent chercher, et s'ils manquent de liquidité dans leur banque primaire, ils vont chercher leurs réserves à la banque centrale. Donc c'est l'argent des clients que la junte a pris à la banque centrale, moyennant un bon qu'ils vont rembourser après. Et jusque maintenant, ils n'ont pas remboursé. Maintenant, voici deuxième facteur. Troisième facteur, la crise de liquidité. Tous les cadres de l'État, commencez par ceux de la présidence, jusqu'au dernier cadre aujourd'hui en Guinée, de 2022, où je vous parle là, ils ont passé tout leur temps à faire des monnaies en devises avec les cambistes dans les marchés, à garder l'argent chez eux en devises. Donc, quand ils ont besoin d'argent, il y a des cadres même qui utilisent des dollars pour payer des choses, pour payer des voitures, pour payer des choses. Donc, c'est le devise étranger que les cadres guinéens utilisent pour acheter des voitures, pour faire des voyages, pour faire des trucs. Donc, voici les trois raisons de la crise de cette liquidité. Il y a l'argent en Guinée, mais l'argent se trouve dans leurs bureaux et dans leurs maisons. Tous les cadres, sans exception. Maintenant, comment les commerçants et les hommes d'affaires se sont rendus compte? Quand ils vont à la banque, parce que les commerçants ont besoin d'argent quotidiennement. Ils ont besoin, par exemple, de 20 000 $ ou de 100 000 $ pour aller acheter des marchandises parce qu'ils voient qu'ils arrivent en rupture de stock. Quand ils vont demander 50 000, la banque dit non, on vous remet que 5 000 $ ou 2 000 $. Mais pour un commerçant, pour un homme d'affaires, il a mis son argent pour sécuriser et quand il en a besoin pour ses business, pour qu'il aille chercher. Donc, quand les commerçants se sont rendus compte et les hommes d'affaires se sont rendus compte que quand on dépose 100 000 $ à la banque, on n'a accès qu'à 5 000 $ ou 2 000 $, et on ne met plus à la banque. Donc, ce n'est pas la faute ni des commerçants, ni des hommes d'affaires. Voici comment la crise est venue en Guinée. Donc, on peut qualifier cela en un mot de dépenses extra-budgétaires, mais voici les détails que les gens ne disent pas. Maintenant,
Je vais expliquer rapidement Malinké et puis je vais sur ce qu'ils ont dit là. Maintenant, Alka Mouké, Al-Nani Masala. D'abord, Alka Woudi men sur place. Alkota Kake Bonlo ni, Ali de Kaniboni, investissement ni, Kassila Laben, Kafinkel Laben. Moi, de Bake Jamana Jirila, Yakil Labarala. Mbabara Menke, a effet Numaye, Mba Woudi Mentaka Menke, a effet Numanke la économie là, Yimila Olema. Alka Aye, Al Woudi men sur Nalbolo, Alpha Boni Masala, Al Tessi Woudi Tessa la investissement Bora. Alou le bon la lire kanine, allez bon la jamanaye, allez finke lola, au tebe na Woudi Roika Woudi mettre sur place. Alko leye, alora banque primaire la Woudi mais banque centrale là. Parce que banque primaire mais banque fait la Guinée, al ben la Woudi la banque centrale là. Ou l'eau carfala les non, au cas où ni client nara, calme quoi la Woudi là, ni Woudi brabal boulot non. Al doit banque centrale la client na Woudi, parce que banque mais Woudi, banque kate Woudi, client na la Guinée la Woudi les Woudi. Donc, CNRD Molka, ou les finke protocole signé, en li banque mol, qu'on y a du Woudi ou là, quand va prêt à li Woudi au Sara. Et population de Woudi le Woudi. Maintenant, Albra Woudi Ota, Al Masra Hanti. Abana Farani, Al Namenkeni, cadre féminin administration nobi. Kadam na cadre présidence cadre ma. Han cadre meni douma. Parce que tout n'y a où l'été fola. Alba contrat mensuron, alba intérêt mensuron, al doit monnaie devise la client bra, al dala marabona, al dala marabona birola. Donc, wodi te mobre wodi, ay cadre le boulot albra. Quand je dis cadre, des cadres militaires comme les cadres civils, ay bel boulot bra. Donc, nalka wodi monnaie devise roka la mara. Bi, la Guinée kal les dollars, al bois karamol bra, ay dollars de la karamol ma, ani euro. Alba ke momli sana, les dollars ni euro l'utiliser là. Alba ke voyage la dollar l'utiliser là. Donc, c'est les cadres même qui ont créé, cadres les canaux crise même provoqué. Alte tu n'as même pas la mamadie, ou tu n'as les tenants. C'est vrai, extra budgétaire yaro, dépense yaro, c'est vrai, en tout cas banque primaire la Wodita, ou yaro, mais Wodi la maranal bolo boni là. Wodi manquete la Guinée, Wodi la Guinée, mais abe bolo boni là. Pourquoi abe bolo boni? Parce que les gens se disent que ni pouvoir bré nara, anna Wodi me banque la data, wal kamen kalfa la molla. Kobrete Woli. Donc, faut mamadina ma tunya ou le faille tunya ou le long. Parce que bebra trop. An me la Guinée kadi me koka. Amba wala wambra molma. Altis la wudi masurna western yon fenna. Bebra trop. Donc, moi en tant que politique, nabara mendi ko bake nya tunya fo. Parce que ni ma kuma tunya fo, solution ti susrona. Et les bois docteur Brassé. Yo ouya fo docteur nye. Aïba sila di. Docteur il a examen ke. Docteur fo ne ouya finyena. Donc, est-ce que docteur de Bassinima di ma yidanda? Fanye tunyali fo, la Guinée kate tunyali fait, ante tunyali fait. Alou ouya fo mamadien, mamadité économiste di, mamadité juriste di, mamadité financier di. Mamadité sur asile di. Alba même fo ya ou l'état là. Donc, pour qualité tunyali, président mene tunyali, tunyali mene di. Solution mene di. Mais alba ouli, ali ouya fo anye, al dani ouli là, alka ouya ouli fo la Guinée mansal peigné. La Guinée mansal kamna, ouya sou ouya. Parce que ni ma colon, même quand on a ouya fait, il a tout ouli ko. Donc, voici la source. En sous aussi, et puis je passe aux solutions. Maintenant, il y a un bar et tout fa mangea. Et comme on a un lina, il y a un tongo, il y a un bangé qui était cambe, il y a un kilé qui follow, c'est qui follow, il nous faut manger, il nous n'a pas. Parce qu'il nous n'a pas, il calcul fa n'ira pas. Il y a une crise dans le coup. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Et tout qui est à tout, et à couvrir les follow, et parce que la banque primaire me réto, n'est à couvrir réserve dans la banque centrale, n'est pas souhaité en contrepartie des bons de trésor. En nous banque primaire à couvrir dans la banque centrale, la banque primaire de Maradi, la Guinée qui est à couvrir nara, n'est pas une banque centrale, parce que c'est là-bas il y a la garantie, et puis là-bas on doit déposer les réserves. Donc, un client n'a pas fait. Ha kobri muna banque primaire yira ne gi manes ka banque centrale kobri to ya fa et ça so client yira. Deuxième raison. Troisième raison, di crise fera la Guinée cadre nara ni bete maradi etanara parce que ko mon di fala solution mustoma hay wule fara problème kui solution mustoma hay wule fara mi mo mo malide la Guinée fo ngo matinka non di nanna hali non di na ham mu fay be ina fala. Il est en train de depuis. Donc, cadre n'est la présidence, cadre d'Ongwe, ministre Biri.
Kobri ne biri ni la banque kui. Et nan na bari et au fa et au contraire story kobri story. Même quelques petits entrepreneurs et nan na bama et c'est kambi seire et sa monnaie rabat devise et aragate à banque kui. Donc la réalité a commencé. To la Guinée cadre mouna naga mou dollar nou euro tongoma a auto sara a banque sara a donse sara a voyage rabara sera bara ils utilisent et dollar n'a utilisé ma. Donc crise nagara. Commerçant à faute mara, homme d'affaires à faute mara. Parce que homme d'affaires il y a colon qui en arrêt. Et nous faisons comme sa banque tout, alors 100 millions de francs guinéens. Et nous faisons dans une semaine, et on a 50 millions, on a c'est un marchandise sara. Banque a fait là, à quoi on a 5 millions nanana. On nous met derrière nanana. Pourtant, au moins il a Guinée, quand tu 24 ans à balé mangea, quand tu as un mouilletiné, on met dans la tournée. Et mouilleti, mais là, quelle crise mouraba. Parce qu'il y a une limite pour nous. Quand tu es toqué là, d'abord ça a un tout fa. Allez, moubouen nanaba, ne faut mouilletiner. Mais crise mouraba. C'est quoi fantofa? C'est quoi en Amérique faut mouilletiner? Parce que la Guinée cadre, la Guinée quand il y a 1 million, 2 millions de mouillenara. Parce qu'il y a une accord baninde. Ne faut mouilletiner, mais crise mouraba. Alpha tofa, alpha fanga 10 ans, n'y fou, alpha fanga Amérique mouilletiner. Pendant 10 ans mouilletifé, leur crise mouraba. Pourquoi Mamadi a mangé à crise rabat? Parce que contrôle mouna. Parce que les règles nous respectent. Parce que nous limitent le travail. Donc voici un peu, et nana ma photo, oui, dépenses extra-budgétaires. Les raisons de la crise de liquidité en Guinée. Voici les vraies raisons. Et il n'y a pas 1000 solutions. Nous avons dit vidéo rabade, à faute à cabinet économique cabinet nana, finance cabinet nana, à rené et radoro, et rafala des solutions nana, des solutions flamanabe. A to mané na fala mabe na fala qui différence yomuna. Na pas na fala de akosi. Maintenant, Baouri dit que il faut imprimer des billets. Ce que j'ai dit au président Mamadi Doumbouya, depuis le mois de novembre et décembre passé, le gouverneur de la Banque centrale a proposé l'envoi des billets. Il y a eu combien de conteneurs? Je ne connais pas le nombre exact parce que je ne suis pas en Guinée. Combien de conteneurs d'argent sont venus depuis décembre? Est-ce que ça a résolu le problème? Ça a même aggravé le problème. Je veux que le président Mamadi Doumbouya réfléchisse à ça. Comme il n'est pas économiste, il n'a pas fait des finances, il est militaire, je veux qu'il analyse ça. L'impression des billets dont ils disent là, c'est la même chose, c'est égal aux billets qu'ils ont imprimés là, des conteneurs qu'ils ont mis depuis décembre. Maintenant qu'ils ont injecté ces billets dans l'économie, les conteneurs là, normalement, si ça devait régler le problème de liquidité devait se résoudre. Parce qu'il y a eu des conteneurs d'argent, des milliards qui sont venus. Le gouverneur de la Banque centrale est sorti. Lui-même, il a dit les montants qui sont venus dans les conteneurs. Maintenant, quand ils ont injecté ça entre novembre et décembre, janvier, février, là, ça s'est aggravé. Donc, dites à le président Mamadi, dans une crise de liquidité, dans une crise économique, l'impression des biens n'est pas la première solution. La première solution, c'est ramener la confiance. Comment on ramène la confiance? D'abord, les cadres qui incarnent les finances de la Guinée, ministre de l'économie et des finances et du budget, les responsables du trésor public, budget, les directeurs, impôts directeurs, douanes directeurs, le gouverneur de la Banque centrale, le vice-gouverneur de la Banque centrale et tous les cadres dans le système financier de la Banque centrale. Ils sont responsables de cette crise parce que c'est eux qui ont le devoir moral et le devoir intellectuel de dire à un président, ça c'est pas bon. Quand on fait ça, c'est ce qu'on aura. Il y aura des répercussions. Comme ils n'ont pas pu faire ça, on doit les limoger tous. Il faut des nouvelles figures. Il faut que les Guinéens voient. Vous avez reconnu le gouverneur de la Banque centrale. Vous avez envoyé un mauvais signal à la population. C'est pour dire, la population guinéenne, on s'en fout de vous. On fait des bêtises. On préserve le gouverneur de la Banque centrale. C'est un bon cadre. Pour ça, pourtant, il est le premier responsable de cette crise. C'est lui qui devait dire au président, ça c'est pas bon. Si vous voulez le faire, moi je démissionne. C'est ça un intellectuel. On va à l'école pour ça. On va à l'école pour dire la vérité sur les sujets importants de la nation. Même si ça doit t'impacter toi personnellement. Donc, limoger
tous les cadres du ministère des Finances, du budget, de l'impôt, de partout et de la Banque centrale surtout, amener des cadres guinéens. Ils sont en interne là-bas. Il y a des cadres en Guinée là-bas qui sont très compétents et très intègres. Et d'autres de l'extérieur aussi, les amener pour que les Guinéens voient de nouveaux visages, pour que les nouvelles mesures soient prises et pour qu'on avance. Avec ces visages-là, qui sont à la base de la crise, ça ne marchera pas. Parce que c'est la confiance qui doit revenir. Et la confiance ne revient pas avec les gros Français. La confiance ne revient pas avec des gros boubous. Non. La confiance revient par des actes. Et on propose au président Mamadi Doumbouya qu'il faut digitaliser et moderniser l'économie. Moderniser l'économie, c'est pas comme ça, moderniser l'économie. Une économie d'abord pour la moderniser, c'est un processus. Ce n'est pas la force qui modernise une économie, ce n'est pas les gros discours, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas le mensonge qui modernise une économie. Une économie se modernise par processus. Ce sont des procédés, ce sont des étapes. Ça demande du temps, ça demande de la matière grise, ça demande de la compétence, ça demande de l'expérience. Dites au président Mamadi Doumbouya, tout Guinéen qui le dit, que la crise peut être résolue par l'impression d'un nouveau billet. Si vous voulez imprimer 100 conteneurs de 100 000 francs, de billets de 100 000 ou 50 000 francs guinéens, finalement la population se révoltera contre vous et le pouvoir sera dans la rue. Je vous le dis très clair, ce 18 mars 2026, je le répète. Tout économiste qui vous dit que c'est imprimer un billet, imprimer des billets en quantité pour remplacer les billets qui sont là, que c'est la solution, c'est la plus mauvaise solution que vous allez faire. Et je vous le promets, si vous le faites dans les 3 mois à venir, il y aura des révoltes contre votre pouvoir. Si vous ne croyez pas, faites-le. Parce que vous avez déjà fait avec les conteneurs en mois de décembre. Ça a résolu quoi? Ça a d'abord envenimé la crise. Voici, on va à l'école pour rendre service à son pays. On va à l'école pour être bien, pour rendre service aux autres. On va à l'école pour ne pas nuire aux autres. Et ce qui me fait mal en Guinée, c'est pour cela que je dis la Guinée, la morale, l'éthique. Tant qu'on n'a pas retrouvé ça dans ce pays, on n'ira nulle part. Ça, c'est des choses, on n'a pas besoin de nous dire. C'est la réalité du pays. Dites au président Mamadi Doumbouya que s'il imprime encore de nouveaux billets, 50 000 ou 100 000 francs guinéens, les mêmes cadres, ils vont prendre cet argent, ils vont aller faire la monnaie en devise et garder chez eux encore. Ça va disparaître encore. Ça va disparaître. Donc, pour stabiliser cette situation, comme je vous ai dit, limoger tout le monde, ramener de nouvelles personnes, pour au moins amener une confiance. La première solution. La deuxième, il faut lutter contre la corruption de la manière la plus implacable. Un Guinéen ne peut pas construire, un cadre ne peut pas construire une maison de 2 millions de dollars en 2 ans, 3 ans, qui a un salaire de 1 000 $, 2 000 $ par mois. Ce n'est pas possible. C'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent. Il faut être très dur dans la gestion d'une nation. Quand tu es président, on n'a pas d'amis. Tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis. Ton seul parent, c'est la loi. Ton seul ami, c'est la loi. C'est ce qui sauve un président. Un frère de lait ne te sauvera pas. Une maman ne te sauvera pas. Si tu veux, tu es président, ta maman n'a qu'à passer le temps dans la Kaaba, ça ne te sauvera pas. En train de prier pour ça ne te sauvera pas. Ton papa n'a qu'à passer le temps dans la Kaaba si tu es musulman. Si tu es chrétien, ton père et ta mère n'ont qu'à passer le temps à Rome, à l'église en train de prier, ça ne te sauvera pas. La seule chose qui sauve un président, c'est la loi. Ce n'est ni les prédictions de ton père et de ta mère, ce n'est ni ces prières malhonnêtes des mosquées dans les églises guinéennes là, ça ne te sauvera pas. Ce n'est ni les belles paroles, ça ne te sauvera pas. Donc, c'est la loi, uniquement que la loi. Et ce qui sauve une nation, et ce qui sauve un président. Donc,
ramener la confiance et combattre la corruption. Pour moderniser une économie, ils disent la digitalisation. Moi, je suis aux États-Unis. Le 5 août prochain, j'aurai 16 ans aux États-Unis. Si je veux ce matin, je vais à ma banque, je sors $2000 cash, je vais dans les boutiques, je dépense tous les $2000. Personne ne me demandera. Ici, pourquoi on utilise les cartes? Parce que c'est plus convenient. C'est-à-dire c'est plus facile et c'est plus truc. Donc, une nation comme la Guinée, où l'économie est informelle, tu entends les cadres, quand j'entends Baouri dire que dans les pays, il y a 80% qui ne marchent pas avec les cash. Mais c'est-à-dire, vous dites, Doumbouya pourtant, Doumbouya a fait l'Angleterre, il a fait l'Italie, il a fait la Hollande, il a fait la France, il connaît. Mais pourquoi Doumbouya se laisse manipuler par ces gens-là, par les beaux discours? C'est le mensonge qu'ils sont en train de vous dire. Moi, je vous le dis, hein, ça ne marchera pas. Donc, une économie se modélise comment? D'abord, pour moderniser une économie, comme je vous ai dit, c'est des procédés, sont des étapes. Une économie ne se modernisera pas sans l'industrialisation. Ça, c'est là. C'est-à-dire l'un des premiers pas dans une économie. La Guinée, 80%, l'économie est informelle. Vous pensez que c'est matin, midi, soir, c'est par rapport à un décret, comment moderniser une économie? Non. Et l'industrialisation, ce sont des procédés. La Guinée n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Comment on peut industrialiser? Donc, l'industrialisation, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Ça, c'est un. De deux, il faut de la formation. Aujourd'hui, regardez comment l'enseignement a été abandonné dans ce pays. Les enseignants, comment ils souffrent. Les enseignants sont là, ils ne gagnent même pas de quoi se nourrir. D'abord, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et la main-d'œuvre qualifiée ne passera que par la formation et par l'école. Regardez aujourd'hui comment les enseignants sont abandonnés en Guinée. Regardez aujourd'hui comment les établissements sont abandonnés en Guinée. Regardez aujourd'hui comment les enfants quittent l'école, l'âge de 10 ans, 15 ans, des jeunes filles et des jeunes garçons. Tout ça, c'est le rôle de l'État, en mettant la pression et sur les parents et sur les communautés. Les investissements que nous avons dans les mines aujourd'hui, quand je vois parfois dans les journaux, la Guinée a 10% de croissance, ça me fait rire. Ça, c'est des croissances qui n'ont rien à voir avec le niveau de vie et de pauvreté de la population guinéenne. Ce sont des investissements faits par des étrangers, des Blancs et des Africains, ou des Chinois, des Russes, dans le secteur minier, qui donnent ce 10%. Et quand cet investissement est rémunéré, ces Africains, ces Blancs, ces Chinois, ces Russes, ces Américains, ils ramènent l'argent là chez eux. Donc les Guinéens ne profitent pas, on ne consomme pas ça en Guinée. Alors arrêtez de nous vendre des croissances virtuelles qui n'ont aucun impact sur la population. Maintenant, même dans ces mines, les plus gros salaires sont payés par qui? Les plus gros salaires sont payés aux étrangers. Des Africains, des Européens, des Chinois, des Américains, des Russes. Parce que c'est eux qui ont la formation, c'est eux qui sont formés. Les Guinéens n'ont pas cette compétence. Maintenant, quand ces gens-là sont payés, ils prennent cet argent encore, ils repartent chez eux, ils mettent chez eux. Donc on voit de la croissance, mais les Guinéens ne touchent pas parce que ce n'est pas les Guinéens qui ont investi et ce n'est pas les Guinéens qui travaillent dans les directions de décision. Donc arrêtons en tant qu'Africains, en tant que Guinéens, de mentir à nos populations. Tant qu'on continuera à mentir, on doit un langage de vérité, de sincérité à nos populations. Tant qu'on continuera à mentir, ça ne marchera pas. C'est à cause de ces mensonges, des communications de propagande, des communications de mensonges, que la Guinée est dans cette situation en 2026, une capitale, une république, ni eau, ni électricité, ni monnaie, ni monnaie forte, ni une économie stable, ça ne marchera pas. C'est le même mensonge qu'on a fait dans ce pays pendant 60 ans. On ment à tout le monde. On ment à tout le monde. Maintenant, d'autres solutions. Pour moderniser une économie, d'abord nous faisons une économie agricole en Guinée. Il faut une économie industrielle. Ça veut dire quoi? Quand on veut faire des jus de banane, des jus de pommes et des jus de mangue,
Et quand on veut, par exemple, les maniocs, on veut les transformer, il faut de l'industrie. C'est des étapes qu'on ne saute pas. Les Guinéens acceptons pour une fois, après 60 ans d'indépendance dans la misère, après 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la propagande, dans la division ethnique. Acceptons la vérité pour une fois, pour que nous puissions exceller. Regardez la Côte d'Ivoire à côté. Regardez le Sénégal à côté. Même le Sénégal, on utilise plus le cash là-bas que les trucs électroniques. Pourtant, le Sénégal, sur le plan économique, sur le plan de stabilité politique et monétaire, est en avance sur la Guinée, même la Côte d'Ivoire. Et quand je vois un Baouri dire qu'il y a des pays 80, il faut moderniser, c'est-à-dire, la Guinée, ça me fait mal au cœur. Donc, modernisation de l'économie. Quoi encore? Il faut des investissements dans la recherche et dans le développement. Investissement massif. Avoir une école de recherche ou un grand centre de recherche moderne. Moderniser une économie, il faut exporter, il faut faire des commerces sur le plan international. Tout ça, c'est ça la modernisation de l'économie. Il y a plusieurs étapes que je ne peux pas citer ici parce que je ne suis pas un économiste. Moi, je suis un gestionnaire. Je ne suis pas un économiste. Ce sont les économistes qui peuvent vous détailler avec exactitude et ce que je dis là et aller en profondeur. Moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un financier, je ne peux pas. Donc, dites au président Mamadi Doumbouya, tout ce qu'on lui propose, ce n'est que du mensonge. Cette situation de crise de liquidité n'est pas un problème de CNRD, n'est un problème de président Mamadi Doumbouya, n'est un problème de l'opposition, c'est un problème guinéen. C'est un problème national. La population guinéenne est étranglée aujourd'hui par l'incompétence des cadres guinéens, par la malhonnêteté intellectuelle des cadres guinéens, par la médiocrité des cadres guinéens et par la mauvaise foi des cadres guinéens. Ce que je vous dis là, consultez des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets d'économie et de finances, ils vont vous le dire. Ce qu'on vous propose, c'est de la poudre aux yeux. Ça n'aura pas de solution. Aujourd'hui, les cadres guinéens sont tous riches, l'argent chez eux. Demain, vous allez imprimer 100 milliards de billets de 100 000 francs, de 50 000 francs guinéens. Les cadres feront la monnaie encore, ils vont les garder chez eux. Il faut lutter contre la corruption. Et une autre étape de la modernisation d'une économie, il faut la stabilité politique et sociale. Dites au président Mamadi Doumbouya, sans la stabilité politique et sociale, il n'y a pas de développement. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un cadre juridique stable. Sécuriser toute la population guinéenne. Arrêter les kidnappings. Rassurer à la population guinéenne que l'armée guinéenne, la police guinéenne, la gendarmerie guinéenne est là pour les Guinéens, non pour les martyriser. Dites au président Mamadi Doumbouya que moi, Souleymane Condé, lui dit, sans un cadre juridique, sans une assurance de sécurité et politique pour les Guinéens, il n'y a pas de développement. Allah n'a pas rêvé, Atina Sirafo Ikela, prenez le canté. Il n'a qu'à lui demander à ceux qui connaissent mieux que moi, à ceux qui sont plus instruits que moi. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Sans la stabilité, il n'y a pas de développement. Dites au président Mamadi Doumbouya, s'il veut, il n'a qu'à amener le Guinéen le plus intellectuel, qui a eu tout le diplôme du monde. Sans la sécurité, sans la stabilité politique et sociale, cet intellectuel, il va patauger. Donc, c'est le moment de rassurer les gens en libérant les Fonike Mangué, en libérant les Billo, les Marouane, en libérant le père de Babila, le vieux qui a plus de 75 ans, en libérant les enfants du chanteur Eli Kamano,
en libérant tous les détenus politiques sans exception et en donnant un engagement au peuple de Guinée. Aucun Guinéen ne sera kidnappé et arrêté pour ses convictions ou pour ce qu'il dit. N'oubliez pas une chose. Les ambassades qui sont chez nous, les représentants diplomatiques, ils nous observent. Hein? Ils savent qu'il n'y a pas de sécurité. Les investisseurs nous observent. Ils savent qu'il n'y a pas de sécurité en Guinée. Sans cette confiance, tout ce que vous allez prendre comme mesure, ça ne marchera pas. Et il faut mettre des institutions crédibles en place. Pas des institutions au service de Mamadi Doumbouya. Non. Mamadi Doumbouya n'est que passager. On ne peut pas mettre une institution au service de Mamadi Doumbouya. Une institution au service de la Guinée et des Guinéens. C'est fondamental. C'est fondamental. Dites à Mamadi Doumbouya, sans ces procédés, tout ce qu'on va lui raconter, ils sont en train de lui mentir. Dites à Mamadi Doumbouya de considérer ce que je suis en train de dire là et d'appeler des cabinets internationaux de venir l'expliquer quels sont les procédés pour sortir dans cette histoire de crise de liquidité. Le peuple est fatigué. Donc, mes chers compatriotes, quand j'ai écouté Bahouri ce matin, ça m'a révolté. Ça m'a indigné. Je me suis dit, mais pourquoi il est allé à l'école? Pourquoi il a passé 60 ans à combattre Sékou Touré, à combattre Conté, à combattre Alpha Condé, Dadis, à combattre Sekouba, et venir tromper un autre Guinéen qui est au pouvoir et qui est venu par un coup d'État. Moi, il est venu par un coup d'État. Et venir continuer sur le même chemin que ses prédécesseurs. Le mensonge, la manipulation, des discours creux. Pas où il m'étonne. Donc, la solution guinéenne n'est autre que ce que je viens d'énumérer. D'autres peuvent dire mieux que moi, parce qu'ils sont mieux, ils sont plus instruits que moi, ils sont plus expérimentés que moi. Mais il n'y a pas de solution d'impression. Vous allez imprimer, l'économie va s'effondrer encore. Déjà, l'économie est à terre. Quand vous allez imprimer encore, on va creuser un trou et mettre l'économie guinéenne dedans. C'est fini. Les gens vont se révolter et le pouvoir prendra fin. Parce que vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Là, je vous le dis, hein, vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Altessi bien voilà. Almabosa Makadio. Altessi bien voilà. Vous faites Altessi bien voilà, biaté bien voilà. Donc, pour modéliser une économie, ce sont des procédés, ça demande du temps. Et en même temps, ce que j'ai oublié, pour la modernisation d'une économie, l'Internet, l'énergie et l'eau, les nouvelles technologies de l'information. Vous coupez l'Internet à chaque fois que vous avez des élections, à chaque fois qu'on vous dit, vous coupez l'Internet. Ça ne rassure pas les investisseurs. Ça ne rassure pas les investisseurs africains, étrangers, occidentaux, américains, chinois. Ça ne les rassure pas. Vous coupez tout, vous faites ce que vous voulez, ça ne marche pas. Voici tout ça, ce sont des procédés. Il y en a plusieurs, hein. Ce que je vous dis là, c'est juste minime. Donc, la crise de liquidité, c'est rien d'autre. C'est de la mauvaise gouvernance. C'est de la mauvaise gouvernance et c'est le non-respect des règles et principes dans le domaine financier et dans le domaine économique. Pas plus, pas moins. Nous sommes à 2 jours de fête de Ramadan. Et le mois de Ramadan s'achève. En tout cas, nous à Boston, ici, nous sommes mercredi. Nous allons jeûner demain jeudi et vendredi. Demain jeudi, c'est le 19 mars. Vendredi, c'est le 20 mars. Le 20 mars sera la fête de Ramadan à Boston, ici. Je prie le bon Dieu qu'il accepte nos prières et nos jeûnes. Je prie notre Créateur omniscient, omnipotent, qu'il donne à la Guinée des dirigeants conscients, des dirigeants qui ont de la morale, qui ont peur du péché, des dirigeants qui n'ont que la loi comme mère, comme père, comme meilleur ami, des dirigeants qui ont peur du bien public, des dirigeants qui disent la vérité en tout lieu et en tout temps, même si c'est contre leur pouvoir.
que Dieu donne la Guinée aux bons Guinéens qui seront là pour tous les Guinéens, sans exception. Que Dieu fasse que nos magistrats prennent conscience de leur rôle dans cette nation. Que Dieu fasse que nos services de sécurité, militaires, gendarmes et policiers prennent conscience de leur rôle dans cette nation. Et que Dieu donne enfin le bonheur à la Guinée et aux Guinéens. Que nous sachions une chose, c'est la Guinée qui compte. Non une ethnie, non une communauté, non un président. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Souleymane Condé depuis Boston.